Bon, arrivé à Ho Chi Minh avec, je sais pas, 2 heures de retard, je crois, 1h30. Faut prendre un Grab, c'est Uber quoi. Aller en ville. Oh, on est direct dehors quoi. Y a pas d'entre-deux. Bref, je vais commander un moto-taxi et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, il est minuit 15 donc. Bon, premier matin au Ho Chi Minh. Déjà, je suis choqué des routes, frère. Elles sont propres, hein. Moi, je pensais que ça allait être un chaos et tout. Mais déjà, les routes, elles sont nickel. Et première info que je peux vous donner, qu'est-ce qui fait chaud. Oh là 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 là. Là, je suis sur des températures de Brésil. Hein. Il fait 30 degrés. Il est 9h du matin. Je suis en train de crever. Bon les gars, on est dans le centre de Ho Chi Minh. Il y a pas mal de choses à dire sur la ville. Il y a pas mal de choses à faire aussi. Et là, on va à un marché. Un peu comme hier. Arrivé. Bon les gars, on est là où il faut. Hein. Les restos enfin les stands de bouffe de partout. De bouffe, de jus de fruits, de tout ce que vous voulez. Je pense que je vais prendre un jus de fruits déjà parce qu'il fait beaucoup trop chaud comme j'ai dit. On va juste trouver des stands, etc. Et il y a beaucoup de monde. Hein. L'alcool. Vraiment, il y a de tout. C'est pas facile de passer. Mais ça se voit que cette ville, elle est ultra vivante, ultra dynamique. Comme j'ai dit, c'est une sorte de chaos à la... Je n'ai pas encore été à Bangkok, on verra par la suite, mais je pense que c'est à l'image. Hein. C'est un peu la même vibe, une ville du sud. Quoi. Voilà, hein, on va voir. On commence avec un jus de fruits, fait de la passion. On va say hi. Venez ici, il y a plein de bons jus de fruits. Et c'est même pas 1 euro. France. Yeah, France. Et ouais, même pas 1 euro le jus de fruits, il est très bon. Et ouais, c'est le bordel. Mais ça me permet de parler de la ville, etc. Du coup, Ho Chi Minh, on est sur une ville qui est considérée comme sucrée, aussi bien pour les gens que pour les saveurs. Parce que dans les repas, etc., vous avez des saveurs sucrées, quoi, au final. Et il fait super chaud, c'est une ville dynamique. C'est une ville aussi économique parce que vous avez plein de rooftops, etc. Même la vie nocturne, c'est ici que ça se passe. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Vous avez des musées historiques parce que c'est aussi un ancien empire colonial de la France. Vous avez tous les Kuchi. Les Kuchi, c'est les tunnels pour la guerre du Vietnam qu'il y a eu contre les Américains. Donc c'est les tunnels, vous pouvez les voir, etc. Vous avez le musée de la guerre, vous avez plein de choses. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à faire aux alentours. Je sais pas si j'aurai tout le temps de faire. Je pense pas de toute façon. J'ai pas envie de tout faire non plus. Mais il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a même une cathédrale, etc. Évidemment, vestige de la colonie française. Et ouais, on va faire tout ça aujourd'hui. C'est juste qu'il fait trop chaud, il faut que je m'acclimate parce que putain, c'est dur. Hein. Mais ouais, on va voir ça. On va continuer. Ciao. Bon, je voulais pas spécialement manger au marché, mais bon, vu qu'aux alentours c'est quand même des quartiers peu riches, il y a tous les monuments, etc. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas manger là. Hein. Là, en tout, ça vaut 100 000, ça fait presque 3 euros avec la coconut et tout. Donc c'est cool, c'est cool. Je vais manger tranquille, puis on continue. Par contre, j'ai pas de baguette. Ok. Et si jamais les gars vous voulez vous déplacer à Ho Chi Minh, franchement il y a plein de moyens de se déplacer. J'ai vu qu'il y a pas mal de vélos en location, etc. avec un QR code. J'ai pas checké comment ça se passe. Je pense que c'est assez facile. En général, si la ville elle propose un service, c'est que doit être facile à utiliser. Vous avez évidemment le Grab qui est comme Uber, qui coûte vraiment pas cher ici. Hier de l'aéroport j'ai pris 2 euros pendant 30 minutes quoi. Donc ça va. En moto-taxi, puisque la voiture c'est un peu plus cher. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez beaucoup de bus. Wow, c'est une dinguerie les gars. Quand on ouvre Google Maps, la map est remplie de bus. C'est aberrant. Mais bon, la ville est ultra conséquente. Et du coup, moi je suis chaud de plus marcher. Ça se fait pas trop mal. C'est juste qu'il fait très chaud. Mais il y a beaucoup de choses à voir. En fait, j'ai l'impression qu'au mètre carré, il y a beaucoup. C'est assez chargé. Et je voulais aussi parler du palais de la réunification qu'il y a dans la ville pour un peu développer cette partie-là, qui est une partie d'histoire quand même assez intéressante parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après, alors, ça aurait pu dire laquelle période, mais en gros, le nord et le sud ils étaient en conflit. J'avais discuté avec une meuf d'un hôtel qui m'avait dit que c'était un peu faux au niveau de
de la réalité de cette histoire-là et que c'était un peu romancé, surtout par les Américains pour foutre la panade, etc. quand il y avait le conflit. Mais du coup, le palais de la réunification, c'était aussi le siège du Sud Vietnam avec leur salle de réunion, etc., etc. Le palais de la réunification, c'est un musée de cette période-là qui est resté authentique des années 70, il me semble, 80, donc on est dans ces eaux-là. Et du coup, c'est super sympa à voir apparemment. Rien n'a été trop modifié. Et vous avez le lieu comme il était à l'époque. Et du coup, c'est une partie intégrante de l'histoire du Vietnam parce que, comme son nom l'indique, c'est le palais qui a conduit aussi à la réunification du pays. Un jour, on aura un palais de la réunification en Corée. Je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas comment ça s'est passé encore. Après, je regarde une vidéo sur le conflit Sud et Nord. Mais bref. Et pour le moment, là, il est début d'après-midi, il fait super chaud. Je vais me balader jusqu'à l'église. Enfin, la cathédrale, puis après une église. Je pense que ça peut être sympa. Et puis vu qu'il fait super chaud, après je vais me caler dans le musée. Comme ça il va faire bien frais. Je vais peut-être faire le palais de la réunification aujourd'hui aussi. Comme ça va être une journée assez complète. Et demain je verrai si je peux pas faire les tunnels. Parce que ça m'intéresse quand même. Mais il faut savoir que c'est à 1h30 de la ville. Donc je sais pas comment on y va. Bref, on se retrouve pour la suite. Du coup on se retrouve dans le petit jardin juste devant la cathédrale. Avec une petite sculpture. Je crois qu'ici ça a l'air d'être une gare qui est assez semblable à une gare française, donc pareil, je sais pas si c'est un bâtiment par rapport à ça. Et voilà la cathédrale, j'espère que vous kiffez. Purée, je savais pas qu'elle était en construction. Heureusement il y a des petits plans devant, je peux vous montrer à quoi ressemble. J'ai regardé, elle date de 1880 avec un clocher à 58 mètres de haut. Donc elle a l'air quand même balèze, hein, mine de rien. Mais du coup on peut pas visiter. Du coup voilà à quoi elle est censée ressembler. J'ai aussi vu que quand même sur le côté tout n'est pas en rénovation. Je sais pas la rénovation elle va de quand à quand la date. Du coup on va marcher vite fait. Bon, du coup malheureusement j'ai pas trop mieux à vous présenter que ce côté là. Mais on peut avoir la DA de la cathédrale. Et elle a l'air quand même sympathique, hein. C'est juste dommage de ne pas pouvoir faire l'intérieur. Et après, de toute façon, sur la route, sur le chemin, plus vers le nord encore, il y a une église qui est rosée, je crois. J'ai vu sur la map, je ne suis pas encore renseigné dessus, mais je vais aller voir. Ça a l'air cool. Et du coup, on est devant l'église catholique. Elle date de 1870, elle est bien sympa. Aux couleurs rose-orange, très sympa. Et vu que je suis toujours bon pour mes visites, je peux pas la faire parce que on est dimanche. Et évidemment, c'est fermé le samedi et le dimanche. Donc, d'ailleurs, c'est bizarre qu'une église elle soit fermée le dimanche. Bon on est bien au musée, hein, comme vous pouvez le voir. Mais ça c'est l'entrée, tout ça vous pouvez le voir de l'extérieur, donc c'est marrant. Et surtout je m'attendais pas spécialement à avoir des US avions, etc. quoi. Je pense que ça fait partie de la guerre, mais avoir des choses des États-Unis, je m'y attendais pas spécialement. Oh, ça. J'ai niqué la photo du mec. Sympa, il y a même les journaux et tout. Bref, moi je suis venu là pour me réfugier dans le froid. J'espère que c'est climatisé. Et l'entrée elle coûte que dalle, hein. L'entrée c'est genre je sais même pas, 1 euro. 1 euro, ouais, 1,10 €. Donc c'est cool. Bon, déjà j'aime bien que le musée il montre aussi les parties de soutien. Là on a le drapeau de Cuba, etc. Donc tous les partis qu'ils ont apporté, tous les pays qui ont apporté leur soutien directement au Vietnam sont retranscrits ici. France, Italie, Finlande, etc. Avec les journaux de l'époque ou des photos. Ça va être sympa comme musée s'il est cool. Parce que j'ai peur, vu que le prix il est si peu cher, j'ai peur qu'il soit tout petit. Parce que là, je comprends pas le sens de la marche. Mais ouais, sympa. Bon, je peux filmer cette partie-là. Il y a d'autres parties que je ne veux pas spécialement filmer parce que vraiment c'est des images assez prenantes. On voit littéralement les corps démembrés ou des enfants tués ou des personnes en deux, coupées en deux. Donc après vous avez tout ce qui est armes, tout ce qui est balles, tout ce qui est bombes, tout ce qui est mines. Vraiment, mais c'est vraiment des photos qui sont très poignantes. Et ouais, peut-être pas filmer tout ça, parce qu'il y a des gens, ça leur plaît pas de voir des choses comme ça. Puis en plus sur une vidéo, je suis pas sûr que ce soit ouf. Mais je trouve ça toujours bien, entre guillemets, de montrer la brutalité de la guerre comme elle est et pas de la
rendre moins grave que la réalité fut. Et là pour le coup on est en plein dedans. La dernière fois que j'ai fait un musée qui est aussi marquant comme ça en termes de, pas de brutalité mais voilà, de transparence, c'était Hiroshima, donc autant vous dire que c'est quand même hardcore. Et on va continuer, hein. Je crois qu'il y a un autre étage, il y a quelques parties et tout. Et voilà. Vous avez évidemment plein d'inscriptions pour ceux qui veulent tout ce qui est partie historique, mais vraiment plus poussé. Et puis c'est tout. Il est pas très grand le musée, mais il est quand même important à faire, surtout pour le prix, je pense. Mais ouais, par exemple, on a des photos de destruction, de villages, etc. Oh, j'ai jamais autant kiffé tomber sur un parc. Bref, le musée c'est fini. C'était bien. Enfin, c'était bien. C'était pertinent, quoi. C'était prenant. C'était assez court, mais je pense que le but de ce musée, il est vraiment de choquer pour que les carnes ne se reproduisent pas spécialement. Et purée les frères, il fait trop chaud. Oh, on est en décembre. Enfin, demain on est en décembre pour moi. Il fait 33 degrés là. Moi je suis KO. Je marche depuis tout à l'heure, c'est dur. Et il est sympa ce parc. Et ouais, du coup ça me permet de parler, il fait un peu plus calme ici. À l'hôtel il y a une petite salle de sport, enfin il y a des haltères et des bancs, ça va me permettre de m'entraîner un peu. Et l'hôtel, je sais pas si je le recommande parce que il est grave connu, je crois que c'est Saigon Authentic Hotel ou quoi. Il y en a deux qui sont juste à côté, mais je pense que les deux c'est à peu près la même chose. Et je sais pas, je pense pour les tours et tout c'est cool, ils ont l'air de connaître leur truc. Je pense que si vous aimez bien faire des rencontres ça peut être sympa. Moi je vous mens pas, je m'en fous. J'aime bien rester tout seul. Et mais sinon, je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est quand même propre de base. Et c'est les gens qui le composent en ce moment là où je suis qui rendent le truc pas spécialement propre, quoi. Tout à l'heure il y avait le PQ, il était trempé. Enfin, je sais pas, il traîne à côté du lavabo, les gens ils ouvrent l'eau. Bref, c'est pas ouf. Après c'est pas très cher parce que j'ai l'impression qu'au Ho Chi Minh c'est un peu plus cher. Genre j'ai payé 8 € la nuit, là je suis sur 24 € en 3 nuits. Donc c'est ok, puis le personnel est très sympa. Il y a le petit déj inclus. Bref, c'est dur de se plaindre. De toute façon c'est que 3 nuits dans une vie, c'est que dalle. En plus on a une salle de sport. Je sais pas. Aussi le truc c'est que j'ai l'impression que c'était dans les choses les moins chères. Du coup si je le recommande pas, qu'est-ce que je recommande? Je sais pas, tu vois. Pour ce prix là, je pense qu'il y aura pas spécialement mieux. Mais ouais, il fait trop chaud. Donc comme d'hab, obligé de prendre un taco. Ils sont incroyables. Et on est avec un poteau canadien. Ah, oui, c'est délicieux. C'est délicieux. Mais du coup, on est dans la rue juste à côté. Là, il y a vraiment la nuit, etc. Ça bouge. Donc on va aller voir ce soir, je pense. Puis voilà. Bon les gars, on est dans la rue qui peut en intéresser plus d'un, je pense. C'est la rue où j'étais tout à l'heure, pas loin du tacos et tout. Et bon, je vais pas vous faire vite le topo. C'est la rue pour les meufs, c'est la rue pour les bars, c'est la rue pour la fête, quoi. Ça s'étend assez loin, vous avez match de foot, etc. sur l'écran. Et après les prix, c'est des prix touristiques, c'est beaucoup plus cher, etc. Mais bon, au moins une fois, je vais venir voir comment c'est. De toute façon, j'ai rencontré des francophones, donc je vais aller boire un verre avec eux. Et voilà, quoi. Il y a pas mal de choses à faire. Je voulais voir le café. Il est sympa à l'intérieur, mais je suis pas sûr que le café soit très bon. Là, je vois sa tête, il me donne pas envie là. Bref, et ouais, je vais faire une rue où justement il y a un appartement de café. C'est genre un building où t'as que des cafés, quoi, en terrasse, etc. Je vais aller voir ça, je vais aller voir le palais de la réconciliation. Puis c'est tout, hein, parce que tout ce qui est tunnel et tout, j'aurais bien aimé faire, mais c'est loin. Faut que je loue un scooter et là la journée elle a déjà bien commencé, donc j'ai un peu la flemme. Et je vais me balader tranquille aujourd'hui, je pense. Le dernier jour au Vietnam, j'ai pas envie de me presser pour quoi que ce soit. Je veux juste kiffer un peu la vibe. Je préfère largement le nord au reste du Vietnam, mais bon, Ho Chi Minh c'est quand même cool, c'est quand même sympa. Juste pour moi il fait trop chaud, mais c'est tout. Et voilà, on va voir la suite, hein. La bise les frères. Bon, je me suis arrêté encore à un truc au bord de la route, hein. Et on est high tech là, on a des chaises en acier, c'est plus en plastique.
Come on. Et par contre, j'en peux plus de la viande. C'est quoi cette viande encore? J'ai demandé du porc. J'espère. Dis-moi que c'est des os et pas une partie bizarre. Ouais, ça a l'air d'être des os. Bon, je pense que ça va. C'est ok. Mais vas-y, j'en peux plus de goûter des trucs chelous à chaque fois. Je sais même pas ce que c'est. Et. Ah, il y a du piment. Trop bien. Bon, bah là, j'ai payé. C'est plus cher au Chimine. Non, au Chimine, c'est plus cher. Là, j'ai payé combien? 1,60€. C'est cher. Mais bon, bref. Vas-y, on va grave. Hein. Pire, attends, je vais faire une dégustation pour une fois. Est-ce qu'il faut mettre des trucs dedans? Déjà, on va mettre du citron. Putain, je suis nul pour filmer ça. Là, c'est pas esthétique vidéo, je sais pas quoi. Citron vert, très bien. Piment, on verra plus tard. J'ai pas de serviette, mais je suis sur le short. Pas facile à une main, j'arrive pas à filmer, c'est une catastrophe. On va goûter les nouilles déjà. Ouais, ça m'a l'air bien gras, hein. Putain, j'arrive pas à filmer, c'est impossible. Moi, les gens ils font pour filmer en même temps qu'ils mangent. Ok, les nouilles bonnes. Je mets de la graisse sur moi. Morceau de viande, purée. Celui-là, il va être dur à. En bref, je peux pas dire tout ce que j'ai en tête, mais. Moi, c'est bon, c'est bon. On va mettre un peu de salade dans la soupe. J'arrive pas à prendre la salade. Ouais, oh, elle est bonne la viande. C'est toujours meilleur quand on a des morceaux d'os. Mais c'est juste, elle a une sale tête quoi. Bon, je vais manger puis on se retrouve après. Bon les gars, on est dans une des rues les plus connues de Ho Chi Minh. C'est la Nguyen Street en gros. Je saurais pas vous dire ce qu'il y a. Au bout il y a l'air d'avoir quelque chose. Je sais pas quoi. En tout cas, je voulais vous montrer au moins ça. Ça c'est un immeuble où il n'y a que des cafés. Tout ça c'est des cafés, etc. Je trouve ça quand même sympa. Enfin moi ça me parle du coup. Je vais pas y aller parce que je viens de prendre un café. J'ai enfin trouvé un bon café. Bordel, on m'avait dit ouais Ho Chi Minh c'est la ville du café. Pas à moi tu vois. Peut-être les cafés fancy, les coconut café, tout ça en plus c'est dégueulasse. Mais espresso galère. Et là je suis tombé sur un. Des grains importés d'Éthiopie et tout. Le café était pas cher. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un truc de fou pour avoir un bon café. C'est même pas 1€, je crois. Donc je pense que je vais retourner après. Le café s'appelle Amigo Coffee. Toujours des noms latinos, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure il y avait Mamacita Bar. Pourquoi pas, tu vois. Du coup il y avait deux parties, j'ai pas compris. Palace Exhibition. J'ai pris que le Palace parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Enfin l'autre je sais même pas ce que c'est en fait. Mais ça a coûté 40 000 donc c'est 1,10€, même pas. Et très belle place. Après on parle quand même d'un chef social quoi en quelque sorte. Donc je m'attends à un truc bien sympa, bien luxueux, mais dans sa version des années 70. C'est cool, ça va faire une petite claque temporelle. Si c'est vraiment figé dans le temps comme les gens le disent, ça peut être sympa. Donc on va aller voir l'intérieur. Petite marche. C'est la salle du vice-président. Ah ça c'est vraiment stylé. Avec les téléphones de l'époque et tout. Autant les autres salles elles sont sympas mais voilà. Et là les bureaux, les chaises, etc. Ça fait très époque. C'est super cool. Et qu'il y a un petit salon. Eh, il se faisait pas chier le vice-président. Il était pas mal. Hein. Je sais pas c'est qui sur le tableau mais. Puis la vue. Ouais ça va.
Ouais, c'est cool sa petite place là. Puis là, obligé de retourner à l'hôtel pour mettre les chaussures. J'avais trop mal au panard. Pas possible. Et je voulais vous montrer un truc parce que j'ai pris un mototaxi pour revenir. J'ai vu sur la route ce temple. Ah non, c'est pas ça que je voulais montrer. Regardez, il y a un tacos lyonnais. Mais c'est quoi ça? Ça c'est la pure mondialisation. Tacos Fab. Fab en vietnamien c'est français. Mais ouais, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Mais ouais, par contre, le temple a l'air cool. Et là, mission, il y a un quartier chinois à Ho Chi Minh. Et vu que j'ai fait un peu le tour de la ville, etc. Et qu'en plus, j'ai pas d'énergie là. Donc je me bouge un peu. Donc je vais aller au quartier chinois en mototaxi. Et surtout, je suis en manque de bouffe chinoise depuis que je suis parti de la Chine. Et ouais, ça fait, je vais manger là-bas, obligé. Bref, on se retrouve là-bas. Et voilà, après la course, on va manger dans le quartier chinois. Je sais même pas comment c'est. Le taxi m'a emmené ici. Le mec il m'a dit tu veux t'asseoir? J'ai dit ouais. Je sais pas si c'est bon. On va voir. Les gars, vous savez ma pensée. Là il y a des chaises en plastique partout. C'est qu'on est dans le bon. Là on est où? Oh là là là. Ça m'a l'air parfait. Parfait ici de tout côté. Voilà. Il me fallait juste un scooter, un peu de bouffe chinoise. Et après on repart. Ça y est. Là je suis bien. Après je vais retourner au café que j'ai été ce matin parce qu'il était bien bon. Et j'aime bien avoir un petit egg coffee l'après-midi, j'avoue. Oh là là, des jus de fruits. Fruits de la passion. Oh c'est parti. C'est parti. Je pense que tous les chemins mènent au marché, hein, tout le temps. Hein. Je suis retombé sur un jus de fruits de Grenade. Je suis trop heureux, bordel. Ce marché il est beaucoup plus authentique, beaucoup moins touristique que l'autre qu'on a fait tout à l'heure. Enfin qu'on a fait hier là. Même les prix et tout, c'est pas du tout la même. C'est chaud. Heureusement c'est frais. Ah purée. Bref, bien bon. Même pas 1€. Et il est énorme en plus, c'est gros. Bon, bah je sais pas à quel point on va m'entendre, désolé si le son il est un peu fort ou s'il est perturbé. Mais je trouvais que le ciel il était beau. Et je suis dans une ambiance à parler et tout. Du coup je voulais juste faire la conclusion de Ho Chi Minh et du Vietnam. Bah comme vous avez vu je pense j'ai beaucoup préféré le nord. Après j'ai aussi fait plus de choses dans le nord donc c'est un peu biaisé. Mais des fois on a tendance à normaliser des choses quand on commence à voyager etc. Parce que bah moi ça fait quand même un moment que je voyage. Mais ouais, juste mettre de la musique, marcher un peu au pif hein. Quelle chance. Vraiment je peux que vous conseiller un jour de partir tout seul. Et c'est aussi un des buts de mes vidéos, d'engrainer certaines personnes à voyager seules parce que vous apprenez trop de choses sur vous-même. C'est une leçon de vie, directement quoi. Attendez, j'essaye de passer. Ouais, vous apprenez trop de choses sur vous-même. Vous faites face à des situations que vous n'aurez pas spécialement fait face en temps normal. Et ça vous développe. Parce que on voit tellement de choses sur un seul voyage, un seul pays. Et du coup, en faire autant, etc., c'est dingue. Mais c'est aussi une chance. Mais si vous avez l'occasion, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde comme je le fais. Ça, c'est parce que moi, j'aime bien le chaos, j'aime bien... Voilà. Bref, c'était juste ma petite minute leçon, entre guillemets. Et après, conclusion du Vietnam. Franchement, j'ai adoré. C'est vrai qu'à partir du centre, ça a été un peu différent. Je pense qu'il y avait un cumul de fatigue accumulée, etc. Même là aujourd'hui je suis fatigué, mais cette nuit je me suis réveillé pour regarder le match de Lyon. Bref. Et aussi les villes ont fait que j'ai pas spécialement aimé. Il y a eu ce qui s'est... Wesh, pourquoi la caméra a fait ça? Il y a eu aussi ce qui s'est passé à Hoi An. Il m'a un peu refroidi aussi sur le peuple vietnamien, mais bon, je peux pas faire une généralité. Mais après, pour moi, le mieux du Vietnam, comme je l'ai déjà dit, c'est prenez un scooter, baladez-vous. J'ai vu aussi un mec sur mon voyage qui a acheté un scooter ici. Je pense que c'est une bonne idée en vrai. De tout faire avec une 125 ou un scoot. Ça peut vraiment être une bonne idée parce que je suis pas sûr que ce soit si cher à acheter. Puis vous la revendez en partant et voilà quoi. Là, faut juste pas vous faire contrôler ou alors avoir un permis international quand même.
Parce que à chaque fois que j'ai pris le scooter, en vrai, je suis hors la loi. Mais c'est juste que ici, c'est tellement coutume qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Mais bon, il suffit d'une fois et vous êtes baisé, quoi. Et Ho Chi Minh, c'est bien sympa, c'est une ville chaotique du sud. Après, je pense que, évidemment, moi, je suis un peu moins dans le délire des grandes villes. Même si c'est toujours sympa quand vous êtes vraiment paumé de retourner dans un endroit peuplé, on va dire. Ne serait-ce que pour les infrastructures, etc. Et aussi pour varier, quoi. Parce que c'est bien de changer un peu de choses à chaque fois. Et le Vietnam, ouais, c'est ouf. Le coût de la vie est dingue. Les gens, je vais pas faire une généralité, les gens sont quand même gentils. Suffit de pas être dans des endroits tout touristiques. Vous avez des personnes très sympas. La bouffe est sympa. Ça, c'est pas une dinguerie la bouffe, mais c'est sympa. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le climat est cool. Il y a beaucoup de diversité au sein du pays. Franchement, c'est un de mes meilleurs pays que j'ai fait, mais j'en ai fait beaucoup. Après, quand je dis meilleur pays, ça doit être en top 5, 6, 7, je pense. Il est trop beau le ciel. Hanoï, j'ai sûr kiffé. J'ai trouvé Hanoï vraiment sympa comme ville. Je pense que les capitales, c'est pas toujours cool à faire, mais je pense que Hanoï, c'est une des meilleures capitales que j'ai pu faire. Et voilà, hein, on va clore l'épisode Vietnam. Prochain épisode Thaïlande. J'ai hâte de voir la différence entre les deux pays parce qu'ils sont souvent assimilés les uns aux autres. Et ça va être sympa de voir à quel point c'est différent. Je sais que le coût de la vie est un peu plus cher. J'ai très hâte à la nourriture de la Thaïlande. Et on va commencer par le nord, donc par la partie plus authentique, par la partie qui moi me donne le plus envie, avec des temples, etc. On va finir dans le sud, avec la partie je pense qui va intéresser tout le monde, les îles, machin, tout ça. Bref, merci de me suivre comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que les dernières vidéos que j'ai fait dans le centre et dans le sud n'ont pas été trop nulles, parce que j'étais un peu plus négatif, un peu moins d'énergie, etc. Mais en fait, le truc c'est que j'ai pas envie de mentir, et surtout la base de mes vidéos, c'est de me faire des souvenirs pour quand un jour je regarderai tout ça, que je serai vieux, que j'aurai des enfants, petits-enfants, machin, qui puissent tomber là-dessus et que voilà, j'aurai la larme à l'œil en regardant tout ça. Donc je m'étais déjà demandé, est-ce que je dois mentir, faire genre, ou même ne pas sortir la vidéo parce que peut-être que le contenu il sera moins intéressant, parce que je les ai pas encore sortis à ce jour-là. Et au final je me dis en vrai, qu'est-ce que je me prends trop la tête, j'ai pas commencé les vidéos pour me prendre la tête ou pour faire des vues ou machin, je l'ai fait pour moi. Et voilà, je resterai dans cette optique-là. Et je pense que c'est toujours cool de partager, peu importe si c'est cool ou pas. Bref, on clore le chapitre Vietnam. J'ai quand même passé 2 semaines et demie très sympa, très chargé, mais bon, c'est à l'image de mes voyages, vous avez juste pas l'habitude, je pense. Et on va continuer. Et je suis très reconnaissant de pouvoir partager tout ça, de pouvoir vivre tout ça. Comme j'ai dit, on normalise trop de choses, mais la chance que j'ai juste de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, des petits sur des scooters, des 4 personnes sur un scooter, des chiens sur un scooter. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, à force de voyager, ça devient normal, alors que pas du tout. Bref, j'étais trop virtuose, je pense. 6 minutes, j'ai jamais fait un temps comme ça sur une partie. Et j'espère que c'était intéressant à écouter et à regarder. C'est pas la meilleure partie, mais au moins vous avez l'authenticité de la ville avec les gens qui mangent et tout. Et voilà, hein. La bise, merci. Et on se retrouve pour la suite. Là, ça va se régaler.